Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le dimanche de la quinquagésime, nous pourrions l'appeler le dimanche de la foi vive, la foi dont nous donne l'exemple le patriarche Abraham. Combien sa foi était vive, c'est le père de l'Église, saint Ambroise, à nous l'expliquer, en démontrant en quelle mesure Abraham a vraiment vécu sa foi. Dans quelle mesure Abraham était vraiment l'homme fort, l'homme fidèle, l'homme juste, dont la foi, dont la fidélité, dont la justice était mise à l'épreuve par Dieu, et qui pour cela a mérité le titre de père de tous les croyants. Abraham donc, qui correspond à ce que dira plus tard saint Paul, conversatio nostra in celis est, que notre vivre, que notre conversé soit dans les cieux, la raison pour laquelle il a abandonné tout. Il a abandonné son père, il a abandonné sa famille, il a abandonné le lieu où il habitait pour aller vers Canaan, la terre promise par notre Seigneur Jésus-Christ. Foi vive donc, qui est celle aussi de cet aveugle, dont cette fois-ci Saint Grégoire nous précise que c'était un aveugle, bien sûr, un homme en chair en os aveugle, mais dont nous ignorons, n'est-ce pas, le nom. Mais dit-il, cet aveugle est le symbole aussi du genre humain aveuglé par le péché. Et puisque les mêmes disciples qu'il avait portés avec soi, dit saint Grégoire, étaient encore charnels, au point de n'être absolument pas capables d'affairer, de comprendre le mystère. Voilà la raison pour laquelle Jésus opère ce miracle, pour les porter à la foi. Les disciples, charnels, non pas dans le sens de la lecture, mais au sens de l'absence de la pensée et de l'agir selon, n'est-ce pas, la réalité surnaturelle. Bien chers fidèles, nous devons bien mettre la main sur le cœur et professer, bien que nous soyons baptisés, bien que nous ayons reçu la confirmation, mais même bien que nous assistons à la Sainte Messe le dimanche, que nous fassions même nos prières, mais nous devons constater, malheureusement, en grande partie, nous sommes charnels. Nous pensons naturellement, nous agissons naturellement. Nous sommes peu animés de cette charité dont parle saint Paul aujourd'hui et qu'il la décrit avec toutes ses qualités. Inutile de chercher de nous consoler ou de nous tromper en rappelant, et non, parce que quand j'entends le grégorien et quand je vois les églises gothiques et romanes, alors là, mon esprit s'élève et je suis tout transporté. Quand je lis la vie des saints, je me mets à pleurer de la commotion, de la beauté de la vie de saint François d'Assise. Non, 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 moi je suis pieux, je suis dévot. Grande illusion. D'autant plus grande que être ému par le sacré, par la vie des saints, c'est pour de vrai une grande et très haute qualité. Mais ce n'est pas une preuve de la authenticité d'une vie chrétienne qui vit de la foi. Et qu'est-ce que ça veut dire, vivre de la foi? Faire de la foi le principe opératif de l'agir. Mais qu'est-ce que c'est l'agir dans la foi? C'est l'agir dans la grâce. Qu'est-ce que c'est l'agir dans la grâce? C'est la charité. Paradoxalement et sataniquement, la contre-église du Concile Vatican II
parle, n'est-ce pas, de la supériorité de la charité, dans le sens que la charité est au-dessus de la foi, dans le sens qu'elle peut aussi, selon cette blasphème théorie, animer une foi qui n'est pas la foi, une foi fausse. Dernier exemple, c'est quand même Bergoglio qui a cru interpeller un soi-disant Dieu, un soi-disant Père, je dis soi-disant parce que ce n'était ni Dieu et ni Dieu le Père, qui serait justement, selon son dire, le Père de toutes les confessions. Lui, avec ses prédécesseurs conciliaires, qui prêchent l'Église supérieure, celle de la charité et non pas celle des dogmes. Ça, ce n'est pas une Église de la charité, ça, c'est une Église de la tromperie du démon. C'est pas ça la foi vive d'Abraham. La foi vive d'Abraham était bien la foi en Jésus-Christ, qu'il voyait, et c'est Jésus-Christ à le témoigner. Et cette vie de cette foi est traduite dans l'exemple qu'il donne. Il abandonne tout pour obéir à Dieu, pour donner preuve de sa force, de sa fidélité, de sa justice, jusqu'à immoler son propre fils Isaac. Et cela le rendait, comme nous dit saint Ambroise, plus sage, plus savant des 7 sages de l'Antiquité que saint Ambroise connaissait, que savait de qui il s'agissait. Oui. Et par le fait même de son agir, dit-il, il a supéré et les sages bien 1000 ans avant eux. La foi vive donc, qui nous sert pour nous sauver. La foi vive qui est donc donnée à cet aveugle, en vertu de laquelle il reçoit la guérison de sa cécité. Et voilà la cécité, bien chers fidèles, que saint Grégoire dit être non seulement la maladie dont était affecté cet homme précis dont nous ne connaissons pas le nom, mais c'est le symbole de la cécité du genre humain tout entier, tombé dans le péché tout d'abord, le péché originel reçu par Adam et Ève, mais aussi ensuite les péchés personnels et les péchés collectifs. Oui, c'est une grande cécité dont était frappé le peuple élu de Dieu après avoir tué son Dieu. C'est une grande cécité, la haine que Mohammed a inculquée à ses disciples vers Jésus-Christ, vers la Trinité, vers son Église. Ça a frappé de cécité des générations entières pendant des siècles et des siècles. Mais nous, disons-nous, pour ne pas nous affliger et nous décourager, pourquoi ne pas prendre et renouveler en nous l'espérance? Si nous savons par révélation confirmer, n'est-ce pas, que justement le même peuple élu, déchu, à la fin des temps reconnaîtra son Messie, reconnaîtra Jésus-Christ comme vrai Dieu, et pourquoi pas espérer que, avant encore que eux se convertissent, et pour cela aussi l'islam et les païens, pourquoi ne pas espérer que cette Europe qui a apostasié depuis des siècles, depuis la soi-disant liberté, égalité, fraternité, de 3 termes, 3 réalités qui avec, ou alors non-réalité, qui avec la liberté, l'égalité et la fraternité en Dieu n'ont rien à voir, mais tout contraire à la liberté en Dieu, contraire à la égalité en Dieu, contraire à la fraternité en Dieu. Parce que ce sont des principes absurdes, blasphèmes, comme nous enseigne l'Église, des chimères, et bien suggérés par ce soi-disant Dieu, invoqué par Bergoglio, qui n'est pas Dieu, mais qui est le père de la mensonge, qui serait donc le père de toutes les confessions. Pourquoi ne pas espérer que ces gens-là se convertissent?
Pourquoi ne pas espérer que tous ces politiciens populistes qui essaient de regrouper beaucoup de votations contre l'invasion islamique, pourquoi ne pas espérer qu'ils se convertissent à Jésus-Christ? Que la cécité tombe de leurs yeux, qu'ils reconnaissent que tout cela est un juste châtiment pour notre apostasie. Oui, si la Le Pen se convertissait, si elle allait se confesser, si elle allait confesser la foi catholique, si elle déclarait que la France ne peut ne pas être catholique, que la France est faite pour avoir un roi catholique, et non pas une démocratie maçonnique, même avec la couleur populiste anti-islamique, ça ne marchera jamais. Pourquoi ne pas l'espérer? Pour la France, mais comme pour l'Italie, pour les autres pays, nous le souhaitons et nous prions pour cela de tout cœur. Et voyez, bientôt commence le temps du carême, mais il faut que nous-mêmes, nous les catholiques, les traditionnalistes, nous mettions la main sur le cœur et nous reconnaissions notre grande part de vie charnelle, naturelle, qui n'est pas capable de vivre selon le principe de la foi surnaturelle. Parce que nous ne jugeons, nous ne pensons pas selon les critères de la vie surnaturelle. Nous allons le dimanche à l'église et dans l'après-midi en place à faire des discours, des manifestations anti-islamiques, anti-invasion qui avec le catholicisme n'ont rien à faire. Rien à faire avec les croisades qui tiraient l'épée pour la gloire de Dieu, pour sauver la foi catholique. Rien à voir. Ce populisme qui n'est rien d'autre que la contreface de la haine de ceux qui, appliquant le plan Kalergi, envahissent l'Europe. Gare à nous, ce serait faire le jeu du démon. Laissons-nous plutôt illuminer par Jésus-Christ, par son évangile. Laissons-nous plutôt guérir comme l'aveugle de Jéricho. Nom de cette ville qui signifie, nous explique Saint Grégoire, la lune. La lune qui signifie la faiblesse de la chair humaine, sa mortalité. Cette faiblesse, cette lune illuminée par le Christ qui est le soleil, qui endosse notre nature humaine, faible, mortelle, qui pâtit humainement, qui meurt pour nous sublever, élever à la vie divine. Cherchons donc tout d'abord Jésus-Christ, son royaume, le royaume des cieux, et vous allez voir, tout le reste nous sera donné par surcroît. Que la très sainte Vierge Marie se veuille daigner de nous obtenir ces grâces auprès du trône de Dieu, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.